Salut tout le monde, et j'enregistre une nouvelle vidéo de reconstruction et comme vous pouvez le voir sur la scène, on va s'intéresser à nouveau à des résolutions de Timon Kolasinski, ça faisait assez longtemps. Donc pour le contexte, on est début juin 2025, ce week-end il a fait cette moyenne de 4,89, donc petite moyenne sub 5, donc quand même très haut niveau, mais qui n'est pas son PR. À la compétition Cube for Fun, Belchatov, je sais pas si ça se prononce comme ça, 2025. Et l'année dernière, à la même compétition, il avait fait le record d'Europe de moyenne en 4,74. Donc apparemment une compétition qui lui porte chance. Parce que ce qu'il y a de particulier dans cette moyenne, c'est qu'il a fait compter un 4,02. On va voir comment ça s'est passé. On va faire la reconstruction des 5 solves, même s'il y en a où il y aura plus ou moins de choses à dire. Donc on commence tout de suite avec le premier solve. On en profite pour apprendre je suis prêt, Osiem, ainsi que 8 secondes en polonais. Et c'est 5,32. On va regarder une autre fois ce solve. Faisons des petites pauses. Et après on va faire la reco. osiem, Donc on voit qu'il part sur les blancs. Et qu'il y a une X-cross ou une double X-cross. Là il s'apprête à insérer la paire bleu-rouge devant lui à ce moment-là. Là il a fait un contrôle des arêtes, bien sûr, comme le veut la méthode ZBLL. Et la ZBLL. Donc on va voir la reconstruction de tout ça. Voilà à quoi ressemble le mélange. Donc on a dit qu'il partait sur les blancs. Il a bleu et orange qui sont presque bien placés l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà, avec un mouvement. Il a la rouge ici qui va gêner, mais il a la verte là. Et une paire ici. Donc l'idée c'est que sûrement ce qu'il va faire, c'est amener la bleue ici. Et après venir amener la verte à la place de la rouge. Ou peut-être le faire d'abord. Ce qui va en même temps sortir cette paire sur le dessus. Donc ça c'est l'idée que l'on aurait forcément. Donc qu'est-ce qu'il fait vraiment? Il fait U, R'. Donc là il vient placer effectivement ces deux là bien l'une vis-à-vis de l'autre. Et après il va faire encore R' pour mettre les trois pièces les unes vis-à-vis des autres. Ici D, R. Il n'enlève pas cette paire là, on pourrait penser qu'il va l'enlever comme ça avant d'aligner la croix pour pouvoir la mettre. Mais non, il l'enlève pas, c'est parce qu'il a autre chose en tête. Et ce qu'il a en tête, c'est que ici, il y a un bloc déjà avec l'arête. Et donc on peut aller venir mettre le coin entre vert et orange pour faire une X-cross tout en gardant cette paire. Donc au lieu de la déplacer et d'aligner, il va d'abord finir la croix, ensuite D', et il va venir placer le coin entre orange et vert, comme ça. Et là seulement, il va aligner comme ça en deux fois, d'abord avec un D puis avec un petit U, et il va se retrouver donc avec au fond à gauche, ce qu'on aime bien avoir au fond à gauche, la première paire résolue, donc la X-cross, plus cette paire là. Et donc il enchaîne, il fait cette paire là. Et là, il va faire un truc incroyable. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur ces reconstructions de Timon. Cette paire est assez mal placée. Il sait certainement que les deux pièces sont là. Je ne sais pas s'il sait de quelle façon elles sont mises. Mais c'est sûr qu'il a repéré jusque là et qu'il savait que les deux pièces seraient là. Donc c'est, on va dire, reconnaissance de deux paires et demie, on va dire. Et donc là, qu'est-ce qu'il décide de faire? Donc au lieu de par exemple sortir comme ça, puis d'insérer ici, ou de sortir comme ça, puis d'insérer là, pardon, d'insérer derrière, je sais pas pourquoi j'ai dit insérer là, d'insérer derrière, comme ça, ce qui pourrait être une façon assez classique de faire. Donc soit comme ça en insérant derrière. Ce
qu'il va faire, c'est que il va mettre donc le coin au-dessus et ensuite il va simplement faire un setup F pour avoir une paire agréable et en même temps orienter cette arête grâce au F. Et à la fin, quand il aura résolu la paire, il pourra faire F'. Vous allez voir, c'est encore mieux que ça. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va résoudre la paire d'abord. Et ici, quand il est là, il peut faire F'. Ou alors, si jamais cette arête était mal orientée, il peut d'abord la mettre dedans et faire F'. Vous voyez? Ici, elle est bien orientée si on fait F'. Qu'elle soit là ou là d'ailleurs, hein, ça change rien. Hein. Elle sera toujours bien orientée. Donc il peut faire juste F', il peut faire U', F', il peut faire U2, F'. Dans tous les cas, il va se retrouver avec une dernière paire avec une arête bien orientée. Et si jamais elle ne l'était pas, il aurait pu faire U, F'. Et elle se serait retrouvée, donc si elle était orientée dans l'autre sens, bleu, orange, et il n'y aurait plus qu'à insérer ce coin. Donc double avantage d'avoir fait ça. Donc on rappelle, il était ici, il a fait F. Double avantage, le premier, il oriente correctement cette arête, il se donne un cas facile pour cette paire. Et le deuxième, une fois qu'il a fini la paire, il peut regarder comment est cette arête pour savoir quoi faire pour obtenir la ZBLL. Donc là, juste simplement F', il résout normalement ici, cette paire-là. Et il tombe sur ce cas. Donc ici, il va faire U pour repérer. En fait, il fait U pour repérer. Et après, il fait U pour la placer, pour faire l'algo. Et donc, son algo, c'est on sort la paire, on la ramène ici. Et après, on met cette paire-là, U2, et on insère comme ça. Je ne vais pas expliquer, c'est une ZBLL tout simplement, qui est composée de une variante de plusieurs OLL. Mais voilà, de toute façon, tout ça, c'est du par cœur. Ce qui est important, ce qui est très important, c'est ce qu'il a fait avant sur les deux dernières paires. Donc très malin, à la fois, il se setup un bon cas, alors que c'était pas terrible. Et en plus, il prépare l'orientation de la dernière paire et éventuellement du LL aussi. Parce que je vous ai montré qu'on contrôle l'orientation de la dernière arête, mais on contrôle éventuellement les autres arêtes selon si on décide de faire le F' avant, après avoir résolu la paire, etc. Il y a plusieurs variantes. Par exemple, je donne un exemple, si j'ai ces deux paires là qui sont effectivement mélangées comme il a, voilà, admettons, si je fais F là, ce que je peux faire c'est par exemple résoudre cette paire ici et ensuite vous voyez en fonction de comment est orienter cette paire, soit faire le F' tout de suite et ensuite la résoudre, soit, bon bah là ça serait abusé parce que ça fait l'L skip mais c'était pas prévu, soit là ce qui m'intéresse c'est pas de faire le F' justement, c'est de la mettre et après faire le F'. Voilà pour ce premier solve. Donc ce premier solve il fait 5,32 secondes. Il y a 50 moves, donc ça fait 9,4 TPS. Donc c'est vraiment pas mal. Autour de 10 TPS, c'est environ ce que fait Timon habituellement quand même. Très bon solve. Maintenant on va regarder le deuxième. Là il a l'air de partir sur les jaunes. Il y avait un petit peu plus de pauses, mais ça allait vraiment très vite entre les pauses. Donc qu'est-ce qu'on a pu voir? Part sur les jaunes. Qu'il a l'air de faire une X-Cross. Là il a inséré une autre paire. Là une autre. Et là il est sur la dernière. Et il va... Non, il n'était pas sur la dernière. Il était sur l'avant-dernière, pardon. Donc il n'a pas fait de X-Cross, c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai pas compté les paires. Donc il n'a pas fait de X-Cross. Il a fait première paire, deuxième paire, la troisième. Il a fait un petit regrip pour faire la troisième. Il refait un regrip pour faire la quatrième. Et il oriente les arêtes avec. Mais il n'y a pas besoin. Grâce au regrip, en fait. Il oriente grâce au regrip. Et il a une ZB Sun. Voilà à quoi ressemble le mélange. On a vert, orange et bleu qui sont toutes bien les unes par rapport aux autres. Donc on a envie de juste faire LF et après de les décaler et d'insérer la dernière paire.
Et donc il va quasiment faire ça, mais vous savez qu'il veut quand même contrôler la suite de la résolution. Donc ce qu'il va faire, c'est simplement que, vous voyez cette paire là, il va s'arranger pour soit la former, soit la laisser avec couleur opposée sur le dessus pour que ce soit une paire en 3. Donc il fait LF D', et vu qu'il a fait D', soit il l'a formé maintenant, et ça faisait faire des U et des D plusieurs fois, c'était pas terrible, soit il fait effectivement D' maintenant, et c'est maintenant qu'au lieu de remonter directement ici, quand il remonte, il rajoute un petit U' pour que, quand il finit de remonter, il ait la paire en 3 ici. Donc il enchaîne directement en faisant cette paire en 3. Et ici, il va faire une deuxième chose très intéressante, comme dans le premier solve, il va faire une paire assez inattendue. Il va décider de résoudre celle-là. Je pense qu'il l'avait repérée à l'inspection et c'est pour ça qu'il choisit celle-là spécifiquement. Après, il peut avoir une deuxième explication possible, c'est qu'il n'avait pas spécialement repéré à l'inspection, mais ces deux-là, il voit que pour les insérer, il faudra faire un regrip si on veut faire du tout gen, puisqu'elles sont mal orientées. Vous voyez, elles sont pas, la orange-verte, elle n'est pas alignée avec sa couleur, et la verte-rouge non plus. Donc c'est peut-être ça la raison pour laquelle il fait d'abord celle-là. Et donc ce qui est très original, c'est la façon dont il va faire cette paire. Donc il va d'abord mettre le coin derrière, et il va former ce cas-là, et ensuite il va le résoudre. Ça c'est assez original quand même. Et donc c'est là qu'il va faire d'abord un premier regrip avec le petit dé pour faire cette paire-là, et un deuxième regrip avec le petit dé' pour faire cette paire-là. Ici, il va faire quelque chose que quelqu'un qui ne fait pas ZB ne ferait jamais, c'est qu'il va insérer directement la paire ici, alors que c'est la forme, on la reconnaît, qui en insérant en U2 donne directement OLL skip, PLLJ, en plus GSIM qui est vraiment très bien, qui est placé, donc on peut faire l'algo optimal, là ça passe très bien, ou la version avec petit L au début, petit R au début, pardon. Mais donc, il fait pas ça, il insère directement, et donc il se retrouve avec ce sun. Donc ce qu'il fait, c'est que il le place avec U', et après il sort la paire, il la met de l'autre côté, et ici R de F, et il l'insère avec le trick devant comme ça, et U2 pour aligner. Donc voilà, ici ce solve, il est en 5,32 à nouveau, il fait 57 mouvements, 58 je crois, j'ai pas compté l'alignement, 58 mouvements, donc j'avais compté 10,71 TPS, donc c'est un peu plus. Donc c'est vraiment pas mal niveau TPS, c'est un peu plus rapide que les autres solves de Timon au niveau TPS, je parle, parce que l'efficacité est toujours la même. Et ça se voit un peu sur le solve, parce qu'on a vu quand même qu'il y a des grosses accélérations sur les différentes paires. Il y a plus accélération pause par rapport à d'autres solves où il est plus fluide. Voilà, maintenant on va voir le troisième solve. Le troisième, on voit plusieurs blocs en blanc. Il va peut-être partir sur les blancs. On va profiter. Ouais. Wow. Là, on aurait dit qu'il avait fait une double X-cross. Voire même une triple X-cross, c'était pas très clair. Mais voilà, sur les blancs, avec à la fin, avec la dernière paire, il contrôle les arêtes pour finir par une ZBLL. Voici le mélange. On a orange et rouge qui sont déjà sur leur couleur et qui ont tous les deux un petit bloc avec. On a bleu aussi sur sa couleur, on a juste vert qui va gêner un peu. Donc il y a plusieurs façons de faire. Soit on déplace d'abord vert, et quand on va mettre les autres, on va avoir ce gros bloc là. Soit on place d'abord bleu, orange, rouge, et après on placera vert, et dans ce cas on va garder ce bloc là, c'est ce qu'il va faire. Donc il va se mettre comme ça, il fait U', petit R', pour avoir ce bloc, et après donc il fait R, D', R', pour finir la croix, donc avec ce bloc. Donc ici ce qui est très intéressant, c'est que il a ce bloc, mais il a aussi cette arête. Donc soit il essaye d'insérer
le coin ici, le coin vert-orange, pour faire la X-cross avec ça. Soit il essaie d'insérer l'arête orange-bleu pour faire la X-cross avec ça. Soit il essaie d'insérer les deux en même temps pour faire double X-cross. Et c'est ce qu'il va faire, parce qu'il a repéré, à l'inspection bien sûr, que cette paire était formée. Et on voit qu'il n'improvise pas du tout, parce qu'il va jusqu'à faire U2, D2, pour aligner correctement orange, vert en bas avec orange-bleu au-dessus, afin que quand il rentre la paire, ça fasse directement la double X-cross. D'. Et après, il se retrouve avec la même paire que juste avant, vous voyez ici, qui va insérer là. Donc il la forme, il l'insère. Et ça forme aussi également la dernière paire. Donc ici, il n'y a plus qu'à l'insérer ici tout en contrôlant les arêtes au-dessus. Donc une façon de le faire facilement, c'est R, B, U, B', R'. Et c'est fait. U' pour repérer le cas ici. Et donc là, il va faire cet algo. Si je me rappelle bien. U. Et après ici, ça doit être... on déplace 2 fois l'arête pour la mettre là. Et on insère le coin en faisant un commutateur de 3 coins devant. Et U. Voilà pour cette ZBLL. Ici, donc c'est beaucoup plus efficace grâce au pseudo-slot, la fameuse technique que Timon a popularisée lui-même. Donc la technique qu'il a fait, c'est-à-dire insérer une paire qui est de 2 couleurs différentes, comme cette paire-là par exemple ici, dans son slot en décalant la face D. Et donc ça fait gagner une paire en résolution. Si on le voit assez vite, on l'exécute assez vite. Avec fluidité, on gagne vraiment une paire. Et donc il fait seulement 45 moves. Il fait 4,02 comme vous l'avez vu. Donc ça fait 11-19 TPS à peu près. Donc c'est très très efficace et très rapide au niveau TPS. Donc voilà, c'est quand même dans la moyenne haute pour ce que fait Timon. Et c'est pour ça que voilà, dès qu'il fait ce genre de TPS avec une solution qu'on lui connaît, ça fait tout de suite des très très bons temps. Donc là, 4,02. Donc voilà, un des plus beaux solves de la moyenne, mais il en reste un encore plus beau, et c'est surtout pour le dernier que j'ai fait la vidéo reconstruction. Donc on est maintenant sur le 4e solve. Plus de concentration. Là il se dit qu'il peut faire un truc, 5-3, 5-3 et 4-0-2. Troisième. Il va repartir sur les jaunes. T'approches un peu. Il s'embrouille dans la ZBLS. Et 8,64. Donc la ZBLS, c'est le moment où avec la dernière paire, il oriente les arêtes. Vous voyez, le solve était moyen, mais ok, au moment où il arrive sur la ZBLS. Et là, il perd beaucoup de temps. Et en plus, il ne fait pas ce qu'il a prévu. Donc il ne rentre pas la paire en orientant les arêtes. On va le voir. Donc là, à ce moment-là, il est sur l'avant-dernière paire, je pense. Voilà. Là, il vient de l'insérer. Là, il est sur la dernière paire. La paire est devant lui, à gauche. On verra mieux sur la construction après. Et voilà, c'est la paire vert-orange que vous voyez juste au-dessus de sa main gauche, de son index gauche. Et donc là, il fait la ZBLS, donc l'algo pour orienter les arêtes tout en mettant la paire. Et là, il se rend compte que, vous voyez, l'arête verte-orange, elle est sur le dessus encore. Il est deg, il la rentre et il fait la ZB et 8,64. Voilà le mélange. Donc il va partir sur les jaunes. Il y a déjà 2 arêtes qui sont bien mises l'une par rapport à l'autre. La troisième, on a juste envie de faire D' pour la mettre. Et on va pouvoir utiliser le fait de mettre la orange pour mettre la bleue avec. En faisant R', U, R', au lieu de faire juste R2. Et là, en plus de ça, il va faire la X-cross la plus facile de la moyenne, puisque on a une arête déjà bien mise ici, bleu-orange. Et ce qu'il va faire, c'est juste qu'il va rajouter le coin bleu-orange entre les arêtes bleu-orange quand il va faire la croix. Donc il commence, comme on a dit, par D', R', U, comme on a dit, R'. Et là, il suffirait de faire F, D2 pour terminer la croix.
Et on a dit qu'on voulait mettre ce coin-là entre bleu et orange. Donc on rajoute U' avant. Et donc quand on fait le F, on a le bloc. C'est des manières de construire des blocs qu'on repère à force de l'utiliser. Et D2, on a à nouveau très rapidement fait cet X-cross et on l'a mis derrière en LB. Donc on est vraiment très bien. Alors là, il avait repéré encore une fois à l'avance une deuxième paire. Donc il le fait quasiment tout le temps. Et on peut en être vraiment certain parce qu'il ne bouge pas le cube. Et pourtant, il va choisir de faire la paire vert-rouge. Donc l'arrêt est là, d'accord. Mais le coin, il est où? Il est ici. Et donc on voit qu'il ne peut absolument pas le voir au moment où il exécute. Donc il fait U et il sort le coin derrière pour former la paire. C'est pas un truc très difficile à faire, hein. C'est juste, si vous étiez de face comme ça, c'est juste ce que tout le monde fait, une sorte de belge. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est de l'avoir vu à l'inspection, de se rappeler parfaitement où il est et d'exécuter parfaitement comme ça, sans perdre de temps. Et il vient insérer devant. Là, non seulement il fait ça, mais il a réussi à suivre le coin rouge-bleu, donc qui était donc l'arête pardon rouge-bleu qui était donc là. Donc en faisant tout ça, il a vu qu'il avait mis rouge-bleu derrière. Et donc quand il arrive là, il enchaîne directement en faisant U2 pour former la paire derrière lui, toujours à l'endroit où il ne la voit pas. Et il l'insère avec un trick que moi j'aime bien utiliser, qui est quand vous avez la paire en verticale ici, pour la mettre dans le slot qui est en dessous, R'U, R'F. Et on revient RF', R. Et c'est là qu'il va faire vraiment quelque chose de pas terrible. Donc ici, peut-être que quelqu'un qui fait pas de ZBLL aurait soit fait ça pour mettre l'arrêt ici, soit aurait pu faire ça pour mettre comme ça. Il y avait même une évaluation possible sur là. Ah non, je me suis trompé. Je reviens. Pardon. C'est ça pour annuler. Il y avait une évaluation possible même sur ça. Donc je reviens, on était comme ça. Moi-même, si j'avais voulu orienter les arêtes, j'aurais pas fait l'algo qui tente de faire. J'aurais fait ce que j'ai montré avant. Et ici, j'aurais fait, au lieu de faire juste F, j'aurais fait F2 pour ensuite venir mettre ça ici. Voilà, il y a plusieurs variantes possibles. On peut faire même F2, U2 pour mettre. Bon, il y a plein de variantes possibles. Donc ici, c'était vraiment possible de faire autre chose. Mais lui, il décide de faire son algo qu'il a l'habitude de faire, je pense. Il fait d'abord un petit U' qui montre que déjà, il n'est pas très serein. Et après, il fait R'F, petit r, U', petit r', R, U'. Donc là, je sais pas trop ce qu'il voulait faire, parce que même si là, on termine ou quoi, ça ressemble pas à un truc très bien. Il revient U, M'. Et là, il fait tout simplement, il termine en quelque sorte en réalignant ces blocs-là comme ça et comme ça. Mais vous voyez que ça sort l'arête. Alors je sais pas trop, j'ai pas cherché quel algo il a essayé de faire. En réalité, je n'utilise pas, je sais pas ce que c'est. Mais on doit pouvoir retrouver en voyant à quel endroit il fait l'erreur. En tout cas, il se rend pas compte tout de suite de l'erreur, donc il fait U' pour essayer de repérer. Et après, il se rend compte que là, il n'a pas la bonne arête. Et donc, il fait U, D, pour se mettre comme ça. Et là, il fait l'algo pour insérer cette arête ici, sans changer l'orientation des arêtes. Donc, comme ça. Et il se retrouve avec ce cas-là, que tout le monde connaît. Et lui, donc, au lieu de faire anti-sun à droite, anti-sun à gauche, il fait anti-sun à droite, U2, et back anti-sun. Ce qui revient au même. Sauf que ça rajoute 2 U2 à l'algo, qu'on n'utilise pas la main gauche. Moi je trouve que c'est plus rapide de faire anti-sun à droite, anti-sun à gauche, mais bon. Il utilise que la main droite, donc ce qu'il doit pouvoir faire c'est accélérer plus fort, même s'il a un peu plus de move. Par rapport au fait de changer de main qui demande une petite pause au milieu de l'algo. Donc voilà, très bien. L'autre chose qu'on peut noter aussi, c'est que avant qu'il se retrouve là, donc il insère, on a dit cette arête là, ici. Et ici, il y avait une autre possibilité.
il aurait pu faire un Niklas et se retrouver avec 3 arêtes à permuter. Mais bon, c'est pas forcément très bon parce que ça, le temps de repérer quel casser, puis si on n'a pas l'habitude de le faire, on sait pas forcément devant quel algo on se trouve. Donc ici, c'est celui-là. Et donc on peut perdre un peu de temps. Donc c'est plus rigolo que réellement applicable. Donc voilà, et 8,64 donc pour ce solve. Et on va passer au dernier solve. On voit 2 paires en bleu. Mais il fait pas les jaunes, il fait les bleus. 3,71, ça va très vite. Ce qu'on voyait bien pendant l'inspection, c'est les 2 paires voilà, qui sont vers sa main gauche. Il y en a une qui est en haut et une qui est en bas. La paire bleu, orange, jaune et la paire bleu, rouge, jaune. Donc moi je me serais attendu peut-être qu'il parte en jaune et qu'il utilise ces 2 paires là. Mais non, il va partir en bleu. Donc il va l'utiliser non pas comme des paires, mais il va les utiliser comme des blocs de la face du bas. Ce qui est une autre façon de faire. Et donc, au lieu d'avoir à insérer les arêtes de la croix entre les paires ou les paires entre les arêtes, ce qu'il va avoir à faire, c'est assembler les blocs et ensuite faire des quilles pour insérer les arêtes du deuxième étage. Donc, n'hésitez pas, si ça, c'est pas très clair, la nuance entre les deux, c'est possible de faire une petite vidéo là-dessus ou des explications dans les commentaires ou dans une autre vidéo. Voilà, donc on va re-regarder ce sol et puis après, on va faire la reco. Donc on voit que une fois qu'il a fini de placer tous ses blocs, il a l'air de faire juste le contrôle de l'orientation des arêtes du dernier étage avec sa dernière paire, voire juste sa dernière paire, c'est pas très clair. Et il est déjà sur la ZBLL qu'il enchaîne très bien. Et ça fait sub 4. 3,71, donc il fait compter son 4,02. Voilà ce dernier mélange avec effectivement, comme je vous disais, cette paire là et cette paire là. Les arêtes qui vont bien avec celle-là. Et puis il nous faudra la rouge-jaune et la orange-jaune qui a un endroit pas terrible. On n'a pas trop envie. Donc on aurait pu faire quelque chose avec les jaunes, mais du coup il décide de prendre comme face la face bleue. Donc il va se mettre comme ça au départ et il va commencer par petit R' pour directement construire ce bloc. Et l'idée c'est qu'il va rajouter les deux autres arêtes qui manquent en contrôlant la position des arêtes de la deuxième couronne. Donc d'abord, il va venir rajouter la bleu-blanc à sa place en amenant l'arête rouge-jaune ici. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est que au lieu de finir les blocs comme ça et après de faire plein de quilles, il va commencer à déjà résoudre une arête qui est celle-là en finançant la face bleue, donc en faisant D2, L2, il finit à la fois la croix avec les blocs et il place cette arête là déjà. Donc ici, s'il faisait D2, il aurait une simple X-cross, mais ce qu'on va vouloir faire, c'est faire une double X-cross, donc en mettant orange, jaune. Donc en gros, ce qu'on va vouloir faire, c'est par exemple mettre, je donne l'exemple, orange, jaune. Donc on vient mettre la orange jaune à sa place sans casser les blocs qu'on a en bas. Donc par exemple ici, on pourrait la mettre là. Et après faire des deux et on aurait une double X-cross. Et ben c'est pas du tout ce qu'il va faire. Il a vu un truc beaucoup plus fort. Très 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 fort. Et il est certain, vu comme il exécute, qu'il a vu l'inspection. Et c'est très très fort de l'avoir vu à l'inspection. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de placer ça et de finir et d'avoir une double X-cross, il va se dire non, mais moi j'ai mieux, je vais faire une triple X-cross. Donc il va continuer à faire D pour placer l'arête blanc-orange, qui pour l'instant ne nous intéresse pas du tout parce que le coin bleu-orange-blanc, il est là, il n'est pas à sa place, il n'est pas orienté correctement. Pour l'instant, il ne nous intéresse pas du tout, mais ce qu'il a vu à l'inspection, c'est qu'en plaçant blanc-orange, il allait faire une pseudo-paire en 3. Vous voyez, ici, ça c'est une paire, mais enfin c'est une pseudo-paire qui va exactement dans ce saut-ci. Donc il enchaîne en fait, il fait juste
R, U', R', il a directement une pseudo-paire, U', R', U', R. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a complété ce qui manquait, c'est-à-dire le coin bleu, orange et l'arête orange, jaune. Et que donc, une fois qu'il a aligné, il a une triple X-cross. Donc, triple X-cross repéré à l'inspection, enchaîné superbement, fluidement, avec tous les mouvements qui vont bien. Et ce qui est vraiment fou dans ce solve, c'est que en maîtrisant bien la technique qu'il utilise, on pouvait faire la double X-cross, c'est déjà très difficile, mais ça paraissait complètement impossible de voir la triple X-cross. Qu'en rajoutant, non pas l'arête qui nous intéressait, mais une pour laquelle on n'a pas encore de pièces placées, ça allait préparer une paire qui est en plus une paire en 3, donc une paire cassée, où il faut se rendre compte que c'est la bonne paire qui nous manque et que les orientations sur le dessus, au moment où elle est encore sur le dessus, correspondent correctement pour être placées en 3 moves. Donc vraiment c'est assez prodigieux. Et après là, une fois qu'il a fait ça, il va finir assez classiquement. Donc il va préparer sa paire. Donc comme ça, paire en 3, la dernière paire bleue en 3. Et il va l'insérer en F. Voilà. Ici, il fait U' pour repérer son K. Une fois qu'il a repéré, il revient avec U. Et donc, c'est quelque chose qui se résout en RUD. Une ZBLL, il fait R2U, R2U, R2, U', RD, R', U', R, D', et R, et elle est déjà placée. Voilà, cette ZB là, je la connaissais pas non plus, comme beaucoup de ZB. Hein. Elle est vraiment pas mal, il l'exécute assez vite, mais pas si vite que ça en fait. C'est trompeur parce qu'il fait 3,70, mais en réalité, le début est beaucoup plus impressionnant que la ZB. La ZB, je pense qu'il l'exécute juste normalement, il n'y a pas de problème, mais c'est pas spécialement rapide par rapport au reste du solve. Ce qui est vraiment incroyable, c'est la triple X-cross. Donc je pense que je vais la remontrer une fois parce qu'elle est vraiment très avancée, vraiment très intéressante. En tout cas, il fait 3,71 avec 37 moves. Donc ça fait quasiment 10 TPS tout pile, ça fait 9,97 TPS. Et en réalité, il y a même le solve est même meilleur que 37 moves parce que dans les 37 moves, je compte U' du repérage de la ZBLL. Donc en réalité, il fait une solution qui résout le cube en 35 moves. Je vais remélanger de suite pour vous montrer à nouveau ce début, cette triple X-cross. Donc là, on voit bien qu'une fois qu'on a choisi de faire les bleus, c'est assez logique de faire ces premiers mouvements qui sont, on part comme ça, on va amener ce bloc et rajouter la troisième arête. Et là, on voit aussi que c'est assez logique de, au lieu d'ajouter le dernier bloc comme ça, de le laisser là où il est, de faire D2, L2 pour le faire en même temps qu'on prépare ça. Et donc ici, on a la croix qui est faite plus de coins. On a une arête. Donc on se dit, il manque juste. Là, si on aligne, on aurait X-cross. Et il nous manquerait cette arête pour faire double X-cross. Donc là, ici, on se dit, bah, on a juste à rajouter cette arête et aligner. Et ça fait double X-cross. Et donc, pas du tout. Ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute l'autre arête. L'arête orange-blanche qui est devant. Pour venir faire un setup sur... pardon, j'ai pas remis de la même façon que j'ai cassé. Donc là, j'ai remis correctement, je crois. Voilà, là, j'ai remis correctement. Donc on rajoute cette arête-là pour venir préparer une pseudo-paire ici. Blanc-orange avec jaune-orange. Et on l'insère derrière. Et quand on aligne, on a donc la triple X-cross. Voilà. Après la dernière paire bleue, c'est une paire normale. Bon, là, il l'a fait comme ça. On peut la faire autrement. On peut la faire comme ça, par exemple. C'est un peu moins bien pour l'orientation. Donc, il fait comme ça parce qu'il veut garder l'orientation. Et c'est facile de la garder comme ça. Là, il repère. Et donc, il fait, pour finir,
7 ZBLL. Voilà, j'espère que ce formidable dernier solve vous aura plu. Si vous avez des questions sur ces pseudo-slots ou sur la notion que j'ai évoquée de comment utiliser des paires ou des blocs en tant que paires ou que blocs, n'hésitez pas, il y a les commentaires. Et on en reparle une prochaine fois. Allez, à bientôt!